Bonne les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, ça fait une éternité que je suis plus venue avec un sujet devant vous comme ça là. Franchement ça fait trop plaisir. Je suis super malade, je suis à ça de crever littéralement. J'ai récupéré un peu ma voix hier soir mais sinon je sens que ma voix est dégueulasse. Mon oreille est totalement bouchée. J'ai une migraine comme pas possible. Mais la maladie ne m'a pas retenue. Genre c'est incroyable ça. Et j'aime trop parler, j'aime trop les papatoyas. Anyways, aujourd'hui on va tout simplement commenter les looks du Met Gala. J'ai essayé de ne pas regarder parce que voilà, je voulais pas non plus être biaisée avec tous les commentaires etc. Mais c'était quand même assez compliqué parce que pendant cette période là, vous voyez, même quand vous n'allez pas chercher, hein, vous voyez chaque fois les looks postés etc. Donc je vous dirai bien évidemment les looks que j'ai vus sans faire exprès. Mais sinon je vais tout simplement découvrir avec vous. Ok, petit disclaimer quand même avant de commencer. Il s'agit de commenter l'accoutrement s'il vous plaît. On s'en fout de la profession de X, Y, Z. On s'en fout, je suis pas là pour ça, ok? Alors le thème du Met Gala 2022 de cette année c'était Gilded Glamour. Donc en gros c'est vraiment l'époque de la prospérité financière. On est bougie, on est chic. Oh, j'aurais voulu vraiment participer à cette époque. Hein. Vraiment l'époque de l'industrialisation etc, donc ça commence à payer. On voit souvent aujourd'hui des films sur cette époque là, genre avec les femmes et leurs grosses robes et machin là, leurs crolles et tout. Voilà, c'est cette époque là tout simplement. Ça, je vais pas rentrer en détail dans l'histoire mais sachez juste que les gens avaient... Ah, c'était vraiment l'époque de I got money, you understand, and I have money to spend. Donc maintenant, sachant le thème, on va voir qui a respecté ça, qui n'a pas respecté ça. Alors je vous ai posé la question sur Instagram, tape le nom, donc le nom de la célébrité, plus P pour la pire tenue ou alors B pour la best tenue. Et donc vous avez été nombreux à me répondre, j'ai hâte de regarder ça. Alors la première tenue que j'ai vue, alors que je n'ai rien demandé, c'est celle de Kim Kardashian et elle a beaucoup fait parler d'elle parce que elle a porté la robe. Elle a porté la robe de Marilyn Monroe. Alors le thème était respecté parce qu'elle a clairement incarné, on va dire, le personnage de Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe, c'était littéralement, mais littéralement la définition du glamour, tout ce qui est chic, tout ce qui est expensive, tout ce qui est vraiment, tu vois, elle attise le regard. Tu vois que non, la go, elle est friquée, quoi, tu vois. Donc le thème est respecté. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense du fait que Kim Kardashian ait pris son rôle à elle? Moi personnellement je trouve qu'elle était jolie, elle a joué le rôle jusqu'au bout en teignant ses cheveux en blond platine et tout, c'était cute hein. En fait vous voyez quand il y a ce genre d'icône, vous pouvez pas reproduire, peu importe même si tu prends l'original de l'original, tu peux pas reproduire, tu peux être la copie, tu peux être vraiment le duplicata, mais tu peux pas être la personne. Donc du coup tu vas pas dégager les mêmes ondes, du coup tu vas pas dégager ce truc de... Tu vois ce que je veux dire? Kim Kardashian elle a d'office son charisme, mais it's not giving what it's supposed to give. No, what it was supposed to give. Donc soyons cordiales, le thème est respecté. Après est-ce que la robe était exceptionnelle? Absolument pas. Mais sur Marilyn Monroe, assieds-toi quelque part, tu commentes la robe d'autrui et c'est tout. Tu dis c'est joli et c'est tout. Pas commencer à essayer de copier parce que maintenant regarde sur toi. Regarde sur toi. Genre Marilyn Monroe quand elle a débarqué avec la robe 5 stars meal. Tu la vois, tu dis yes. Glamour, glamour. Je suis chiante, ok. En plus le personnage, j'en suis sûre qu'à l'époque ça devait être quelque chose, tu vois. Mais maintenant toi, Maman Kardashian, what are you trying to do? Dieu s'il vous plaît, dites-leur. Moi je veux pas venir descendre les gens, mais c'était mon avis quand j'ai vu la photo. Okay. Blake Lively,
Alors franchement, j'ai trouvé sa robe très très jolie. En fait, j'ai trouvé sa robe époustouflante. Voilà, c'est ça le mot. Parce qu'elle a débarqué, elle est venue avec un truc, tu vois. Ça m'a donné une vibe genre de Lady Gaga. Elle avait l'habitude de faire ça. Genre, elle vient en mode pa. Et puis elle déballe la robe, pa pa pa. Ça, j'aime trop ça, j'aime trop. Voilà, il faut surprendre dans la vie, c'est ça. Donc Blake Lively, elle est venue en mode pa. Et puis pa pa pa. Et ça, j'ai kiffé. Et surtout le bleu, si c'est turquoise, si c'est... Oh, c'était très joli. Très joli. C'est vraiment le fait qu'elle est déballée. Oh, Jesus. Ça, c'est très joli. Et sa coiffure, tout, très joli. Alors, on me dit, Kylie, what the fuck? Ok. Je vois ce qu'elle a voulu faire. En fait, le truc aussi avec ça, c'est quoi? C'est que des fois, il faut être un peu subtil. Supposons qu'on est dans une maison, on a une déco, etc. Machin. Maintenant, on vous dit, oh, la personne ici, elle est africaine, asiatique. Au lieu de mettre du wax partout et des baguettes, vraiment le truc cliché, hein, du wax et des baguettes partout, ça sera ok, j'ai compris. La personne, elle est africaine, elle est asiatique, tu vois. Je trouve que ça aurait été meilleur si, par exemple, la personne, tu vois sa table, elle est toute simple. Et quand tu vas demander à la personne, oui, ta table, elle est faite en quoi? Oh, elle est faite avec un bois asiatique, un bois chinois. Tu dis, yes! C'est ça que tu vois, c'est ça la subtilité en fait. T'as pas besoin d'en faire too much. Et pourquoi je dis ça? C'est que Kylie, là, tu vois littéralement le thème. Je vois, elle a mis la robe extravagante un peu, genre bouffante, comme ça, gonflée, comme je vous ai dit, l'époque là. Et elle a mélangé ça avec la casquette pour dire, ok, ça c'est le truc moderne, c'est le truc un peu... Tu vois, c'est genre, elle a posé les éléments. Et ça, je trouve ça... La robe est jolie. Mais la casquette, I'm not feeling les casquettes, ok? Et c'est une robe off-white en plus. Oh, ça c'est un joli hommage. Mais j'ai compris ce qu'elle a voulu faire et franchement le thème est respecté, donc ouais. Ah, attendez, parce que là je suis sur son compte, elle a posté une autre robe. Ah, c'est une robe d'after party. Ah, oh ça c'est cute, ça c'est très joli. J'aime beaucoup les détails, le bustier. Alors, on me dit de regarder Cardi B. Et là, on me dit l'un des best looks. Attendez, laissez-moi regarder. Oh, waouh! Oh, waouh! Non, c'est joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Attendez, laissez-moi regarder. Oh, waouh! Non, c'est beau. J'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. Même la petite frange. Oh, c'est trop chou. Elle est très jolie. Et elle a super bien compris le thème aussi parce que le thème c'était Gilded Glamour. Encore une fois, il y a le gold dedans, tu vois. L'or qui est bien fin comme ça. Oh, j'aime bien, elle est très très belle. Vous voyez, je sais pas pourquoi, mais pour une certaine raison, ça fait ressortir sa beauté comme ça. Vous voyez quand on dit, oh, I have money to spend. Eh ben ça, c'est la définition de I have money to spend. Alors, on me dit Lena Situation. C'est vrai, j'avais oublié que c'était aussi un look qui avait été spoilé, que j'ai vu et que je voulais pas voir. Alors il y a eu beaucoup de bruit aussi autour du fait qu'elle soit présente au Met Gala. Encore une fois, parce que voilà, c'est une influenceuse et ça rend le truc cheap et machin. On est fatigué des discours comme ça, honnêtement. Honnêtement. Moi, personnellement, je pense que ça cache beaucoup de jalousie. Honnêtement, il faut aller consulter et là vous allez voir qu'en fait c'était vraiment enfoui en vous et c'est réellement de la jalousie, tu vois. Voilà, s'il commence à ramener tous les influenceurs, je pense qu'il devrait se limiter à un petit groupe genre 4-5 influenceurs, tu vois, dans le monde entier, on les prend, alors limite un de chaque continent et on les ramène là-bas pour pas non plus, c'est vrai quand même, parce que là je me contredis un peu, mais quand même ne pas typiser le truc, tu vois. Et quand je dis ne pas typiser le truc, c'est qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des influenceurs qui percent vraiment pour tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est juste la simple réalité. Elle a sa place là-bas, mais on a dit on ne parle pas de profession aujourd'hui. Honnêtement, j'aime beaucoup la coupe de la robe. Elle a respecté le thème. Et d'ailleurs, là, je vois qu'elle a un petit accessoire. Vous voyez les petits trucs là, quand tu regardes à l'opéra, là. Des sortes de loupe, si c'est quoi là. Ça, moi je trouve ça très chic, très très beau. Après, honnêtement, je ne suis pas fan juste des motifs.
Elle a bien pompé ses nouveaux parce que là-bas aussi, à cette époque-là, on pompait les nouveaux, ok? Pomper les nouveaux, c'est tu vas remonter la poitrine. La couronne, je sais pas trop. Ouh, c'est ce que me bombe pas, tout bombe pas. J'avais pas vu. Ça aussi, ça a son histoire. Allez regarder, allez vous informer. Mais anyway, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Une cambrure, vraiment cambreux. Alors, on me dit Alicia Keys, best tenue. Oh! Attends. Ok. Attends. Oh, waouh! De derrière, c'est trop joli. Waouh, la cape est vraiment belle. Avec tout, je pense que c'est des strass, hein? Ouais, j'aurais la reproduit New York, je pense, hein? Non, j'aime bien, c'est classe, c'est chic. Après, son gars, là, ça, c'est quelle veste qu'il a mis? Ça, c'est pas manteau. Oui, non, ok, il a voulu faire New York aussi, genre, ouais, ok, d'accord. À l'époque, tout le monde portait ces vestes-là. Et je pense que même il y a 2 ou même l'année passée, c'est un peu revenu. Donc, on revoit ça dans le fast fashion et il y a de plus en plus de monde qui reporte ces vestes-là. Mais je me souviens, avant, c'était vraiment, ça a éclaté. Ensuite, ben, la mode est passée et là, ça revient encore. D'accord, monsieur. Non, ils sont mignons. Elle a mis des petits strass sur ses cheveux. Des petits bijoux émeraude. Ok. No, she's giving. Alors, on me dit Nikki. Je vais regarder. Oh, j'aime bien. En plus, all black. Oh, la nouveau garde. Bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Oh, waouh. Franchement, c'est joli. J'aime bien. Après, ça me fait quand même penser aussi... Bon, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Mais ça me fait penser au look de Kylie Jenner, genre la casquette et la robe associées. Oui, je trouve que le thème est respecté. Genre le côté sombre de New York, noir, all black et tout. Ouais. Mais par contre, j'ai pas compris le legging en cuir là. Legging, si c'est jean, si c'est quoi. Moi, je trouve que si elle avait pas son legging en cuir là, on aurait peut-être vu sa jambe scintillante. Moi, j'aime trop les jambes scintillantes là, tu vois. J'aime trop ça. Donc voilà, ça c'est juste un petit truc personnel. Alors, on me dit Gigi Hadid. What is this? What is this? I don't like it. Pas pour cet event-là, quand même, sœur, un peu d'effort quand même. Alors là, je me suis complètement gourée et vous voyez comme quoi j'avais complètement raison. Cette tenue, en fait, elle a porté pour l'after party et sa vraie tenue, c'est celle-ci qui est absolument à couper le souffle. Personnellement, je trouve que c'est trop joli. La couleur est magnifique et j'aime beaucoup le côté reproduction d'une robe sans pour autant être une robe. Enfin, je trouve que c'est super créatif. Après, ça me fait quand même penser à la tenue de Nicki Minaj aussi. Donc, ce côté un peu ouvert. Voilà, on a l'impression que c'est une robe ou un top ou une cape, on sait pas trop. Mais en tout cas, super joli aussi. Par contre, sans cette sorte de cape là, je trouve pas ça forcément joli. Je trouve que c'est vraiment la cape qui donne l'effet du look. Et deuxième chose, en tout cas, si c'est d'un rouge un peu bordeaux comme là, je trouve ça super joli. Mais si c'est d'un rouge comme ça, là, je trouve que ça cheapise un peu le truc, quoi. Alors, on me dit Stormzy. Stormzy? Attends, je vais regarder sa batterie. J'aime bien le look total blanc. Le gars a bien hydraté ses lèvres. Je vois que ça... Ou alors ça... Ouais, je crois que c'est l'hydratation. Crois ses lèvres shiny comme ça. Apparemment, il a porté la même tenue qu'un designer qui s'appelle Victor Glemo. Et j'aime beaucoup le blanc sur lui. Alors, Billie. Je pense qu'elle veut dire Billie Eilish. Billie Eilish, c'est Billie Eilish, c'est quoi? Elle a respecté le thème. 10 sur 10 pour le thème. Mais la robe, là... Maman Eilish. Non, je suis pas très fan. Ça fait limite un peu Bridgerton comme ça. J'aime beaucoup la tulle. Mais ce qui me dérange, c'est la grosse fleur ici. Et puis, j'ai pas compris le collier. Peut-être qu'elle a voulu ajouter un peu de son look à elle là-dedans. Elle a aussi pompé les nouveaux. Sinon, I don't like the dress. I don't like it. On me dit Kendall, best look. C'est d'office respecté, le côté bouffant. Mais je la trouve un peu quelconque. J'aime beaucoup son make-up. Par contre, je suis pas fan des sourcils. Vous voyez ces sourcils un peu clairs ou alors on redessine plus les sourcils ou on les laisse hyper fins, etc. Ça peut être joli, oui, et c'est très moderne. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui est fan de ça et personnellement, je ne suis pas fan de ça. Mais elle a respecté le thème, la tenue est jolie, mais sans plus. Alors, on me dit Khloé Kardashian, pire. Elle a littéralement respecté le thème. On voit le côté glamour, voilà, qu'elle a voulu mettre avec les gants. C'est joli, hein. Mais encore une fois, sans plus. Genre ça, t'aurais pu mettre à un autre event. Et moi, quand j'entends Met Gala, c'est vraiment un truc où tu vois que non,
La personne, elle participe au Met Gala. Elle aurait pu mettre à n'importe quel événement, même l'anniversaire de sa fille. J'ai hâte de voir Normani. C'est très joli. Et c'est en velours, je pense. Elle est dans le thème, le chapeau est dans le thème. Les bijoux aussi. Par contre, le make-up, je suis pas très fan du make-up. Pas pour cette tenue-là. La poitrine mise en valeur en bombasse, littéralement. Limite, si ta poitrine pouvait rejoindre ton menton. L'ISO B. Ok, je regarde l'ISO. Ok, l'ISO! Assure! C'est vraiment époque Gatsby, quoi. Très chic, j'aime bien la coiffure avec le make-up assez sombre, lèvres sombres. Elle a mis son petit manteau orné d'or. Non, c'est joli. Alors, on me dit Janelle Monáe. Attends. Mais on va terminer sur cette note. And she's given. That's on period. Personne ne peut rien dire. Celui qui parle vraiment, c'est un jaloux. C'est tout. Je suis désolée, mais 10 sur 10. J'aime tout. J'aime tout. Est-ce que c'est respecté? Oui, c'est respecté. Je pense que c'est vraiment l'époque, encore une fois, Gatsby. Oh, si elle avait mis un rouge un peu comme le rouge de... Bon, un rouge comme le bordeaux de l'ISO. Il y a une époque où les femmes aimaient bien mettre ces sortes de cagoules comme ça. Oh, waouh, elle est belle. Oh, elle est trop belle. Et elle sait comment poser. Elle a toujours des make-up on point, des coiffures on point. Elle, c'est vraiment la personne à qui vous ne pouvez pas apprendre la mode. Genre littéralement. Elle est hyper artistique, hyper créative. J'aime trop Janelle. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui en tout cas. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé des looks. J'ai évidemment loupé Blooded Look et je vais aller regarder ça tout de suite après. Mais voilà, en tout cas, ce sont ceux que vous m'avez demandé d'aller regarder en tant que pire look ou alors meilleur look. Comparé à l'année passée, parce que je trouve que l'année passée c'était très flou comme ça le thème, c'était pas très clair pour tout le monde, j'ai l'impression. Mais en tout cas le thème de cette année c'était littéralement clair et avait moyen d'être hyper créatif. Il y en a qui ont vraiment recherché leur look, il y en a où c'était un peu trop évident. J'ai beaucoup aimé ce thème là et ouais, bah l'année prochaine tout simplement j'essaierai de poster des vidéos si je peux, mais comme vous pouvez le voir les gars, je suis à 2 doigts de crever. Moi, ma bouche, là, quand tout est malade, ma bouche, c'est pas malade, ok? Donc, si je peux faire des vidéos, je le ferai. Mais je vous jure, là, j'ai genre 40 degrés de fièvre. Ça ne va juste pas. Ce que vous voyez, là, c'est... de make-up is make-up, you understand? Mais en tout cas, à très bientôt. Allez me suivre sur Instagram. Et bisous, bisous.